bienvenue à toi. Dans cette nouvelle série de vidéos, nous allons introduire la notion de calcul littéral. Commençons tout de suite par un exemple concret. Un cinéma propose un abonnement à 50 € l'année. Avec cet abonnement, chaque séance coûte 3 €. Dans un premier temps, nous allons nous demander combien allons-nous payer si l'on assiste à une séance au cours de l'année. Ainsi, le prix annuel sera de 50 €, c'est-à-dire l'abonnement, auquel on ajoute le prix de la séance à laquelle on a assisté, c'est-à-dire 3 €. On paiera donc un total de 53 € à l'année. À présent, si on assiste à 8 séances au cours de l'année, alors le prix annuel sera là encore de 50 €, à quoi il faut ajouter 8 fois le prix d'une séance, c'est-à-dire 50 plus 8 fois 3. 8 fois 3 qui nous donne un total de 24. On paiera donc 50 plus 24 €, c'est-à-dire un total de 74 € à l'année pour avoir assisté à 8 séances de cinéma. À présent, nous allons nous demander combien va-t-on payer pour un nombre quelconque de séances. Appelons petit n le nombre de séances auxquelles on assiste au cours de l'année. Le prix annuel sera donc du montant de l'abonnement auquel il faut ajouter le nombre de séances auxquelles on a assisté multiplié par le prix d'une séance. Autrement dit, nous paierons 50 €, c'est-à-dire le prix de l'abonnement, plus n fois 3 €, n étant, on le rappelle, le nombre de séances auxquelles nous avons assisté au cours de l'année, multiplié par le prix d'une séance. Au final, le prix annuel pour un nombre quelconque de séances que l'on appelle petit n est de 50 plus 3n. Dans cet exemple, n représente le nombre de séances de cinéma auxquelles on assiste au cours de l'année. C'est donc un nombre, mais puisque sa valeur n'a pas été fixée, il est représenté par une lettre petit n. Ainsi, il est possible d'attribuer à cette lettre n'importe quelle valeur, cette valeur représentant donc le nombre de séances auxquelles on assiste au cours de l'année. Cela permet de modéliser le prix que l'on va payer à l'année, quel que soit le nombre de séances de cinéma auxquelles on assiste avec cet abonnement. On est donc capable d'exprimer le prix qu'on paiera à l'année, non pas pour 1, 2, 3, 8, 10 ou 20 séances, mais pour un nombre parfaitement quelconque. Ainsi, une expression littérale est une suite d'opérations sur des nombres où au moins un de ces nombres est remplacé par une lettre. Ces nombres, désignés par des lettres, peuvent être remplacés par des valeurs données et sont appelés les variables de l'expression littérale. Voyons quelques exemples. Il se trouve que des expressions littérales, vous en utilisez depuis déjà longtemps. En effet, les formules géométriques sont des expressions littérales. Par exemple, la formule permettant de calculer le périmètre d'un rectangle, qui est égal à 2 fois la longueur plus la largeur, est une expression littérale. Cette expression littérale est composée de deux variables qui sont la longueur et la largeur de notre rectangle. De la même manière, la formule permettant de calculer l'aire d'un disque, à savoir pi fois le rayon au carré, est également une expression littérale dont la variable est le rayon petit r. Voyons à présent quelques conventions d'écriture en calcul littéral. Le signe de la multiplication disparaîtra dans certains cas, notamment entre un nombre et une lettre, et le nombre est alors écrit avant la lettre. Par exemple, x fois 3 s'écrit 3x, 2 fois y s'écrit 2y, ou encore t fois racine de 6 s'écrit racine de 6t. De la même manière, le signe de la multiplication disparaîtra entre deux lettres. Par exemple, x fois y s'écrira xy ou yx. Enfin, le signe de la multiplication disparaîtra également entre un nombre et ou une lettre et une parenthèse de priorité. Par exemple, 3x plus 2, le tout multiplié par x, s'écrira x facteur de 3x plus 2. X fois y fois y moins 1 s'écrira 2y facteur de y moins 1. Ou encore, t carré moins 4, le tout multiplié par t fois racine de 6, s'écrira racine de 6t facteur de t carré
moins 4. Enfin, terminons par ce qu'est la valeur numérique d'une expression littérale. Lorsque l'on remplace toutes les variables d'une expression littérale par des nombres, alors on peut calculer ce que l'on appelle la valeur numérique d'une expression littérale. Par exemple, si l'on considère l'expression grand A qui est égale à y au carré moins x plus 3. Calculons la valeur numérique de grand A lorsque y est égal à moins 2 et x est égal à moins 3. Commençons par repérer les variables de cette expression littérale. Nous représentons donc y en orange et x en bleu. Puis remplaçons chacune de ces variables par leur valeur numérique partout où elles interviennent dans l'expression. Ainsi, grand A sera égal à moins 2 le tout au carré, puisque c'est toute la valeur de y qui est élevée au carré, moins 3, plus 3. Moins 2 le tout au carré est égal à moins 2 fois moins 2. Moins 3 est égal à plus 3, puisqu'on sait que soustraire, c'est ajouter l'opposé. Et donc, grand A est égal à moins 2 fois moins 2, plus 3, plus 3. Moins 2 fois moins 2, qui est un nombre positif, dont la distance à 0 est égale à 4. On obtient que grand A est égal à 4 plus 3 plus 3. 3 plus 3 qui vaut 6, plus 4 qui vaut 10. Ainsi, lorsque y égale moins 2 et x égale moins 3, la valeur numérique de l'expression A est 10. Terminons par une remarque importante. Lorsque l'on écrit 2x, alors il s'agit du produit de 2 par x. Autrement dit, 2x, c'est le double de la valeur de x. Ainsi, par exemple, lorsque x est égal à 3, 2x représente le double de 3, c'est-à-dire 2 fois 3 qui vaut 6, et non pas 23. C'est terminé pour cette première vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des questions, et je vous dis à très bientôt pour la suite de ce chapitre.